Donc, de vraag is... Als je een grafiek geeft, welke limieten moet je dan opschrijven? Hoe schrijf je dat dan op? Oké. Nu, dat is inderdaad wel belangrijk dat je dat kan. Ik zal een voorbeeld geven. Ik zal een volledig gelijkaardig voorbeeld geven. Dus de vraag is, je krijgt een functie. Ja? Je krijgt een grafiek van een functie, beter gezegd. Ik zal nu maar eens iets zeggen. Je vais essayer de dessiner sur le champ un truc. Allez, hop. Dus een verticale asymptoot. Ik ga een horizontale asymptoot zetten. En we gaan onze functie tekenen. Onze functie is nu... Nee. Ja, de functie is dus zoiets. Je vous dessine la fonction comme ça. Et on revient ici. Et on fait ça. En ik ga je dus dan kan ik u verschillende posities aangeven. Waarbij dus dat we dan ga ik u gaan vragen van kijk, met welke formele limiet komt dit overeen? Ik geef dan verschillende plaatsen aan op deze manier. En de vraag is dan, welke limiet is dit? Welke limiet? En dan moet ik dat gaan opschrijven. Nu, in zo'n situaties moet je altijd kijken naar de x- en de y-coördinaten. Dus ik ga maar iets zeggen. Dus dat is dan wat je dan hebt. Je moet altijd iets geven in de... Dus dit is mijn functie f. Het antwoord op deze vraag is telkens, wat is de... Nee, de limiet... Wat is de limiet? Wat is de limiet voor x gaande naar iets van mijn functie? Ja, wat is het resultaat van die limiet? Die limiet naar waar? Dan moet je eerst bepalen. Wat zijn de verschillende mogelijkheden? Hier, wat ik hier moet invullen, dat gaat over de x-waarde. Dat zegt iets over de x-waarde. En het einde invul, dat zegt iets over de y-waarde. Oké, dus bijvoorbeeld... Ik zal beginnen met... we gaan beginnen met nummer 1. Ja, bij de 1. Wat is mijn functie? Wel, dat is natuurlijk een beetje tricky. De 1 is dus mijn functie die verdwijnt buiten beeld. Elle disparaît de l'image. Donc, le mouvement va vers l'issue de l'image. Wat doet mijn x-waarde? Wel, ik ga kijken naar mijn boven. Dus wat doet mijn x-waarde? Mijn x-waarde die schuift uit beeld. Elle disparaît de l'image. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort... Elle sort vers là. Donc, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle s'arrête à une valeur? Non. Non. Elle continue à aller vers la gauche, donc elle va vers moins infini. Et en simultané, la valeur y, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort aussi de l'image. Et donc, elle va aussi descendre vers moins infini. Okay. Donc, qu'est-ce que je mets pour la valeur x? La valeur x, elle fait moins infini. La valeur y, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aussi à moins infini. D'accord? Donc, pour le numéro 1, qu'est-ce que je vais faire? C'est la limite. Le graphique nous montre que la limite de f de x pour x allant vers moins infini est de moins infini. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que je dois réexpliquer quelque chose? C'est clair. Numéro 2.
Goed, wat gebeurt er hier? Mijn functie die verdwijnt naar beneden uit beeld. Wat zijn mijn x-waarden? Wel, mijn x-waarden die gaan naar rechts. Ja. Allez, il faut que je précise. C'est quoi la valeur ici? Faisons que c'est moins 3. Alors, x va vers quelle valeur? X va vers moins 3. D'accord? Donc, le coordonné horizontal va de gauche à droite, il va vers le 3. Sauf que j'ai deux côtés du moins 3, gauche et droite. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est le côté gauche. Parce que le côté droit, il fait autre chose. Je vois que dans le numéro 2, dans le numéro 3, je vois que ma limite va aussi vers moins 3. Je vois que le résultat n'est pas le même. Donc, vers le bas, ça fait moins infini. Et vers le haut, ça fait plus infini. Donc, je dois différencier, je dois distinguer les deux limites vers moins 3 entre celui qui vient de la gauche, c'est le premier, qui est plus petit, et celui qui vient de la droite, qui est plus grand, qui va vers plus infini, et celui qui va vers moins infini. Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que je dois expliquer quelque chose? Comment on peut savoir si la fonction elle monte ou elle descend? Normalement, sauf, ben évidemment, ça c'est un peu particulier parce que là, je sors de l'écran vers la gauche, mais normalement, l'évolution d'une fonction, c'est dans le x positif. Donc, x augmente de gauche à droite. Donc, quand je vais vers moins 3, le sens est comme ça. Cependant, si je suis à droite, bon, bien sûr, je vais de droite à gauche, évidemment. Et quand je vais de droite à gauche, mais la direction n'est pas la plus importante, mais c'est que je monte. D'accord. Ici, je descends. Ça répond à ta question? Oui. Okay. Dan, dus on a le 2, on a le 3. Bon, ça commence à devenir un peu rempli ici. Comment est-ce que je vais résoudre ça? Limite voor x gaande naar min 3. Plus petit égale moins infini. Pour numéro 3, on avait la limite comme un cochon là. Plus on est infini. Voilà. Comme ça, je peux effacer ici. Zoom, 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 zoom. Nummertje 4, alors supposons que ça c'est numéro 2. Voilà. Nummertje 4, alors que fait? Donc le mouvement est celui-ci, je vais vers un objectif ici, qui est à moins 2, ici je vais dire qu'il est à 4. Alors ici, dans le 4, la limite c'est je vais vers le point qui est là. D'accord? Donc que fait le x? Le x, il monte, il va vers 2. Vers 2. Et que le y, donc la valeur de la fonction que je représente par le y, descend vers la hauteur de la fonction devient OK, donc la hauteur. Donc j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. Je descends vers où? Je vais descendre vers Moins 2. Moins 2. Donc le résultat de la hauteur, c'est moins 2. Attention, c'est du côté gauche. Parce que du côté droit, quand je viens, donc c'est du côté gauche, c'est plus petit. Quand mon x est plus grand que 2, je suis évidemment pas en bas, je suis dans la partie en haut. D'accord? Je vais de droite à gauche.
Et donc, la limite, ça c'est en 4 et ça c'est en 5. La limite pour x allant vers 2, dans ce cas-là, ce sera combien? La hauteur devient, on monte vers quel niveau? 4. 4, effectivement. D'accord. Donc, le résultat correspond avec la hauteur. Le résultat dans une fonction, y ou f de x, c'est la même chose. Ils correspondent tous les deux à 4. Right? Et puis, le 5, qu'est-ce qui se passe avec x? Qu'est-ce qui se passe ici en 6? Le x va vers où? C'est une asymptote. Pour le 6. Vers? J'ai dit pour le 6. Oui, pour le 6. Oui, pardon. Il va vers 4 aussi, non? Non, le 4 c'est plus élevé. Donc, le 4 correspond avec la hauteur. Ça, c'est la hauteur 4. Ah oui, disons qu'il va vers une asymptote horizontale et je n'ai pas déterminé la hauteur de l'asymptote horizontale. Donc, disons que c'est 2,5, juste pour rendre la vie compliquée. Alors, x... Donc, il va vers 2,5. Attention, x va vers x. Que fait le x? Est-ce qu'il va vers 2,5? Non. Il va vers où? Donc, le x, c'est ce qui se passe ici, en horizontal, quand je fais ça. Plus l'infini. Plus infini. Le x va vers plus infini, c'est l'asymptote horizontale. Et la valeur de la fonction, elle va se concentrer, elle va venir vers 2,5. 2,5. Donc, le résultat du limite, c'est 2,5. Le résultat de la limite dit quelque chose sur le résultat des calculs, sur le résultat de la fonction, tandis que le x, c'est l'endroit où on se trouve. OK? Autre question? Pardon? J'ai dit... Ah. C'est un oui ou c'est un non? Je regarde. Ok, non, à toi ton aise. Moi, je regarde aussi les nuages au-dessus de moi. Ils sont très jolis aujourd'hui. Mais bon. Meneer, ik heb... Fatimata, ja. Ik luister. Een bacteriecel, celdeling, deelt zich om de 15 minuten in 2. Hoeveel bacteriën zijn er na 6 uur? Oké. Dus we hebben 1 celdeling per 15 minuten. Ja, c'est ça, hein? 15 minuten, hè? Hoeveel bacteriën hebben we na 6 uur? C'est ça la question? Oké. Ja. Dus natuurlijk, wat ik eigenlijk nog meer duidelijk moet zeggen in deze vraag, is dat we beginnen met 1 bactérie natuurlijk. Bon, parce que c'est différent si je commence avec toute une masse de bactéries ou avec une seule, c'est pas la même chose. Je suis distrait par les images qui passent. Dus we beginnen met 1 bactérie. Ja? Dus, qu'est-ce qui se passe? Dans une situation idéale où il y a assez de nourriture et il ne fait pas trop froid ni trop chaud, et donc la bactérie peut faire ce pourquoi elle est programmée, si vous voulez. Ça veut dire qu'elle va se nourrir, et après 15 minutes, elle va se séparer en 2 nouvelles bactéries qui vont manger, et après 15 minutes, qui vont chacun aussi se diviser en 2 nouvelles bactéries.
Et donc, ils vont manger, 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 qui après 15 minutes vont se diviser de nouveau, chacune en 2 bactéries. Et la question, c'est si je commence avec une bactérie comme ça, j'en ai combien après 6 heures? C'est ça la question. Est-ce que la question est claire ou est-ce qu'il y a des choses que je dois expliquer? Non, c'est clair. C'est clair. Super. Alors, ça, c'est une question. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tous les 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de bactéries dédouble parce que chaque bactérie se sépare en 2 nouvelles entités. Ils disent pareil, il y a 2 nouvelles bactéries qui apparaissent. Donc, chaque bactérie est remplacée par 2 autres bactéries. Donc, si je commence avec 8 bactéries, ils vont tous se faire remplacer par, en total, combien de bactéries? 16. 16. Donc, qu'est-ce que je fais? Tous les 15 minutes, le nombre se fait, 2. 15 minuten, alle 15 minuten. Wat gebeurt er? Het aantal bacteriën, qu'est-ce qu'il fait? Il fait fois Fois 2. fois 2. Dus het aantal bacteriën verdubbelt. Ja? Dat wil zeggen maal 2. Okay? Peu importe combien j'en ai. Dus, ik zit hier met een meetkundige rij. Okay? Ik zit hier met een meetkundige rij, want dit is een maal. Ja? Maal, donc een multiplication, dat is een meetkundige rij. Okay? Dus, wat is mijn eerste term? Hoeveel bacteriën heb ik in het begin? 1. Okay. Wat is de factor van mijn meetkundige rij? 2. 2. Want iedere stap van 15 minuten, chaque étape de 15 minutes, je fais fois 2. Ja? Hoeveel keer doe ik nu maal 2? Moet eens even nadenken. Hein? Et en fait, après, vous aviez demandé U25, il vaut combien? Alors, hoeveel keer maal 2? Donc, combien de fois est-ce que je fais fois 2 ici dans la question? Restons sur l'exercice au départ. Hein? Hoeveel keer doen we dus maal 2 in deze situatie? Bon, 6. 6 heures, c'est combien de quart d'heure? Il y a combien de quart d'heure en 6 heures? 24. Il y a combien de quart d'heure dans 1 heure? Vire. Hein? Donc, c'est 6 fois, dat is 6 keer hoeveel kwartieren in een uur. Il y a 6 fois quart d'heure, ça fait, il y a 24 quarts d'heure en 6 heures. Règle de 3. Bref, j'espère que ça va. D'accord? On est d'accord? Oui. Ja. Donc, ça veut dire que je vais 24 fois faire fois 2. Dus, je commence avec un U1 et je fais 24 étapes, 24 sauts. Hein? Donc, je suis à quel terme de ma suite? 25. Plus 25 parce que je fais 1 plus 24 sauts. Hein, c'est 25. Donc, en fait, on en vient à venir. Hein, donc, ça, c'est une suite géométrique, une meetkundige rij. Hein, et on cherche U25. Et alors, quelle est la formule? C'est évidemment que je commence avec 1 et je multiplie fois 2. Mais alors, 25 moins 1, c'est pour ça que je multiplie 24 fois avec 2. Chose que je ne connais pas par cœur. Astuce magique. 1, 6, 7, 7, 7, 2, 1, 16. 2, 16. Heel juist, dat is dus heel veel. Dat is meer dan 17 miljoen en de broetie. Voilà, 16 miljoen en een nest. C'est ça la réponse.
Ok. Dus, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut d'abord déterminer dans la croissance, est-ce que c'est un rajout fixe? C'est toujours la même quantité qui se rajoute? Ben alors, c'est une suite arithmétique, donc un RR. Ou est-ce que c'est avec un fois? Est-ce que c'est chaque fois fois autant? Ça, c'est une suite géométrique. Et j'ai ma facteur de croissance qui est le Q, qui est donc fois 2. Et donc, avec ça, je construis donc. Et puis, je détermine le nombre de sauts, le nombre d'étapes que je dois faire, selon mes formules. Ok. Ça va? Ça répond à la question? Oui. Et monsieur, quand genre vous pouvez reposer ce genre de questions, mais là, est-ce qu'on devra aussi non, en fait, si vous reposez ce genre de questions, vous allez aussi demander en combien d'heures, en combien de trucs comme ça, ou genre un autre truc? Ça, c'est une drôle de question. Donc, en fait, tu me demandes ce que je vais poser comme question à l'examen, c'est ça? Non, pas vraiment. C'est pas ça. Ah, vraiment? Ah, non. Non, parce que en fait, comme ça, genre, je sais, genre, si ce genre d'exercice, je sais le faire, ben comme ça, je dois savoir si l'autre version, genre, je sais le faire aussi. Euh, c'est très difficile à déterminer ce que tu appelles une autre version, hein. Il y a toujours un contexte. Il y a toujours un contexte qui est peut-être l'autre. Est-ce que vous avez eu des questions sur Saint-Nicolas pour le CS? Non. Non? Non, non, non. Ah non, parce que non. Euh, non, le contexte change, mais ce sera toujours des suites avec un certain nombre d'étapes qu'il faut calculer le résultat après autant d'étapes. Il faut identifier le nombre d'étapes, identifier le point de départ. Donc, l'exercice type, c'est, bon, voilà, je vous donne un montant de départ, 100 000 euros, vous investissez à plus 5%. Combien est-ce que vous avez après 10 ans? Combien est-ce que vous avez après 15 ans? Et monsieur, il y aura beaucoup de problèmes. Il n'y a pas beaucoup de rien parce que vous avez un maximum de 2h20 pour faire tout l'examen. Donc, je dois prévoir assez de marge pour que aussi les élèves moins rapides puissent terminer l'examen en entier. Donc, ça sera... Oui, monsieur, moi, je suis trop lente. Il faut imaginer que ça aura la même longueur d'un CS. Un bon CS alors, peut-être un peu plus. Un peu. Ok, et monsieur, donc en fait, vous allez faire en mode MR et RR d'un côté, et après, les mitten et asymptoten de l'autre. Non, Pas mélanger. la division de l'examen se fera par process. P1, P2, P3. Ah, ok. Coter séparément le P1, le P2, le P3. Je dois vous donner une note séparée pour les trois. Et donc, si je mélange les questions, je dois aller chercher partout, partout, partout. Non, je mets P1 ensemble, P2 ensemble, P3 ensemble. Ça veut dire qu'on peut avoir une question sur les limites, et puis la question d'après sera sur MR et RR. Oui, c'est tout à fait. Ce sera même le cas. Ce sera même le cas. Ce sera tout mélangé. Non, libre à vous de les faire dans l'ordre que vous voulez, évidemment. Hein, si vous dites non, je vais d'abord faire toutes mes questions sur les limites, vous faites d'abord vos questions sur les limites. Ça, c'est à vous. Hein. De toute façon, c'est comme pour les CS. Hein, je vous donne des feuilles préparées avec une question, avec beaucoup d'espace blanc. Donc, c'est très facile de noter des questions et de faire dans l'ordre que vous voulez. OK. Donc, vous vous concentrez à une question à la fois. Autre question? Restez calme, dormez bien avant l'examen, c'est important. Parce que si vous n'avez pas bien dormi, vous allez commencer à douter de tout ce que vous notez. Ça, c'est la recette pour le désastre. Autre question? Le silence, ça veut dire rarement oui, enfin c'est rarement non. Le silence, dans ce cas-ci, il n'y a pas de question. Mais voilà, on a déjà 2h moins quart, 2h30, c'est fou. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les contacter, hein, et je vous donne le plus rapide possible. Je compte sur vous. Hein. Okay. Préparez-vous bien
et bonne chance. Je poste ce vidéo, je poste les vidéos cet après-midi. Dans 1 heure, il est en ligne. Et monsieur, vous mettez quand la correction du contrôle, le CS sur les rayons? Je vais le mettre aujourd'hui. J'ai essayé de le mettre aujourd'hui, mais ça peut prendre un tout petit peu de temps parce que je dois encore l'écrire et le taper. Donc, ça peut prendre, disons, vers 6 heures. Ok. Ça va? Ok. Allez, bon travail et bon courage pour tous les examens. Hein. C'est pas évident. Hein. On est bien conscient. Enfin, moi, je suis bien conscient que ce n'est pas tout. C'est pas du tout une. Monsieur, vous allez passer en classe si on a des questions à vous poser? Si vous me voyez passer, vous pouvez poser des questions, bien sûr. Ok. Tant que je n'ai pas d'autres classes à donner, évidemment, ça c'est... Voilà. Hein. Mais oui, bien sûr. Ok. Je suis là demain. Demain, je suis là toute la journée et vendredi matin. Ok. Voilà. Nous, vendredi matin, on n'est pas à l'école. Ouais. Donc, mais là, vendredi après-midi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là parce que je donne cours en ligne au Réto l'après-midi, donc je dois rentrer chez moi. Moi, demain, je suis pas là. À l'école toute la journée. Demain, je suis là toute la journée et sinon, enfin, vous m'avertissez, quoi. Enfin, dire, on fait un rendez-vous, quoi. Enfin, ou je fais une explication sur Zoom, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, c'est Mais monsieur, le jour de l'examen, vous allez venir en classe? Je surveille. Que si, je surveille lundi des examens et je ne sais pas par cœur en quelle classe je suis. Je ne peux pas garantir que je pourrai passer. Ok. Je ne peux pas garantir. Si vous êtes vraiment, 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 vraiment coincé, vous pensez qu'il y a vraiment une erreur manifeste dans l'examen, vous pouvez signaler pour m'envoyer me chercher. Ok. Mais voilà, je peux pas promettre que je passerai. Il y a une classe, je pense que je suis en 5e que je surveille l'examen, mais je ne sais pas en quelle classe. Je ne sais pas encore en quelle classe. D'accord. Allez, bon week-end et merci à vous aussi. Oh, non, avec plaisir, c'est mon job et puis j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous me les posez. Hein. Vous savez où j'habite. Ok. Bon week-end. Au revoir.